Et là, on va parler des gens qu'on veut toucher. C'est quand même la grosse force de LinkedIn, hein. C'est pour ça qu'en gros, il y a un sujet pub sur LinkedIn aujourd'hui. C'est qu'ils ont le meilleur Rolodex de qui bosse où et sur quel job. Et c'est ça qu'on veut aller chercher avec ces pubs. Donc on va travailler sur le ciblage, de comment je constitue mes audiences, mon bassin d'audience, mon ciblage. Ça, c'est tous les mêmes mots sur cette partie-là. Oui, on va rentrer un peu plus dans le détail après, mais juste voilà, à titre d'information, il y a 3 grandes options de ciblage. Donc la première, c'est le ciblage spécifique personnalisé qui va vous permettre en fait concrètement de dire à LinkedIn je veux cibler telle ou telle personne dans telle entreprise, tel secteur ou avec tel diplôme. La deuxième option qui peut être très intéressante, c'est le match audience. Donc là, je dirais que c'est du retargeting en fait, parce que tout simplement, on peut donner une liste à LinkedIn de contacts ou de comptes pour qu'il aille les chercher donc sur la plateforme, ou alors en fonction des résultats obtenus sur une précédente campagne par exemple, ou sur le site web, on peut cibler les gens en fonction de ça. Ouais, il y avait François qui avait posé un petit peu plus tôt dans le feed, je l'ai gardé précieusement sous le coude. Effectivement, on peut importer une liste de profils LinkedIn ou de comptes aussi d'entreprise pour accélérer le ciblage. Donc effectivement, alors c'est pas l'URL du profil, ça va être un mix email, c'est plutôt l'email qui va faire l'identification, et pour les entreprises, ça sera le nom de l'entreprise notamment qui va faire le job. Oui, donc on peut tout à fait décider de ne cibler que des gens, par exemple, de tous nos leads qu'on a dans un CRM. On peut très bien faire une campagne seulement sur ces comptes-là, quoi. Et dernière option, on a les audiences similaires ou prédictives qui, là, basées donc sur un ciblage spécifique ou un match audience, en fait, on va prendre une audience enregistrée et on va dire à LinkedIn, bah ok, voilà mon audience. Maintenant, je veux que tu ailles chercher des gens qui ressemblent le plus possible à cette audience pour avoir une audience un peu plus large. Donc voilà, j'ai un peu spoilé toutes les infos, mais si on rentre plus dans le détail, côté ciblage spécifique, là, on a plusieurs filtres qui s'offrent à nous et c'est assez intéressant parce qu'on peut décider d'être très précis et de dire, ok, je veux cibler les personnes qui sont, ou les entreprises qui sont abonnées à telle page, qui ont tel nom, donc on peut cibler des entreprises spécifiques, donc qui ont telle ou telle relation dans l'entreprise, donc on peut dire les revenus, le secteur d'activité, la taille, le taux de croissance, voilà, bref, on a plein de filtres possibles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, bah, ok, je choisis ce filtrage par rapport à l'entreprise cible, et je veux dire, bah, tu prends ces filtres-là, et tu prends les filtres suivants, ou tu prends les filtres suivants. Donc en fait, ça nous permet de créer un... Pourquoi ça ? Ah oui, on a un exemple, pardon, j'étais un peu... ça nous permet de cibler des personnes, donc on peut dire, bah, je veux que tu prennes toutes les sociétés qui ont un chiffre d'affaires compris entre tel et tel montant, et qui sont dans tel secteur d'activité, ou bien qui sont dans ce secteur d'activité. Donc voilà, c'est un peu ces filtrages de et de ou qui vont nous permettre soit donc d'affiner le ciblage et l'audience, soit de l'élargir. Donc là, on a un exemple concret. Typiquement, là, on a une audience qui est ciblée donc à la fois sur les secteurs d'activité. Donc on a sélectionné plusieurs secteurs et donc qui ont un niveau hiérarchique. Donc là, très clairement, on veut cibler les PDG, les directeurs, les managers qui ont la fonction donc soit marketing, soit communication, et dans tel secteur d'activité. Par contre, on ne veut pas que ces personnes soient dans une entreprise qui soit en gros de moins de 50 salariés, et même je dirais 200 salariés. Donc voilà, donc ces deux options de filtrage, elles sont très pratiques parce qu'on peut vraiment faire quelque chose, soit de très précis, soit de plus large. Et en mixant toujours entreprise et personne. Donc c'est ça qui est vraiment assez puissant. Voilà, j'ai pas envie de parler à tous les directeurs marketing. Il y a certains secteurs qui m'intéressent. Je peux vraiment cibler là-dessus, géographique, co. Oui, parce que là, pour le coup, on a parlé que de la partie société, mais après, on a aussi donc les données démographiques. On peut dire, bah, je veux cibler les personnes en fonction de leur sexe ou de leur âge. Je peux aussi les cibler en fonction de leur diplôme, de leur domaine d'études ou encore des écoles qu'elles ont faites pour leurs études, de leur expérience, donc ça peut être le nombre d'années d'expérience, leurs compétences, à savoir que les compétences, ça va cibler les personnes qui ont ajouté elles-mêmes des compétences sur leur LinkedIn, donc ça peut être plus ou moins stratégique parce qu'il faut que les personnes l'aient ajouté sur leur profil. On a les fonctions, donc là, marketing, achat, finance, etc. Le niveau hiérarchique, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure dans l'exemple, donc on avait mis directeur, PDG, manager, etc.
Et le post, pareil, à savoir que le post, ça va prendre en compte en fait le post que nous on a rentré sur LinkedIn. Donc si on met quelque chose de plus ou moins correct ou plus ou moins précis, voilà, on peut avoir un ciblage qui n'est pas très spécifique. Donc généralement, moi je recommande, quand c'est possible, de choisir plutôt la fonction, le ciblage fonction et niveau hiérarchique plutôt que post. Je vous donne un exemple. Moi dans mon post, j'ai mis social media manager. Si je cherche les community managers, par exemple, je vais pas tomber sur mon profil, alors que ça peut potentiellement rentrer. Donc voilà, donc c'est ce qui est un peu tricky, je dirais, avec la fonction post. Et dernière chose, donc c'est les centres d'intérêt. Là, typiquement, vous pouvez dire, ok, je veux cibler des personnes qui ont certaines caractéristiques, je veux cibler des personnes qui ont tel ou tel centre d'intérêt, ou encore qui font partie d'un groupe existant sur LinkedIn. Là, pour le coup, c'est un ciblage assez précis. Si on rentre donc la partie match audience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là c'est plus du retargeting. Donc comme on l'a vu, là vous pouvez décider par exemple une liste. Donc ça peut être des personnes, là vous aurez besoin déjà de l'email, c'est sûr, et du prénom, du nom, du job potentiellement et de sa localisation. Et en fait LinkedIn, il va chercher sur la plateforme toutes ces personnes-là. Donc il va faire une correspondance. Ce qui fait que vous ne trouverez, je pense, jamais 100% de votre liste sur LinkedIn. Déjà parce que potentiellement, vous aurez un email perso ou pro et la personne, via ses paramètres et dans sa connexion, aura l'un ou l'autre en fait. Donc des fois, il y a des taux de correspondance qui sont pas à 100%, mais c'est normal. Et pareil, vous pouvez cibler des entreprises, donc comme l'a dit Guillaume, avec le nom d'entreprise. Voilà. Et pareil, là, il va faire une correspondance. Donc s'il y a une différence dans le nom, pareil, il peut trouver ou non l'entreprise en question. D'où l'intérêt d'avoir des noms très précis. Je donne un exemple. Là, pareil, nous, on s'appelle sur LinkedIn Invox Demand Generation, agence Demand Generation. Si on nous cherche que via Invox, potentiellement que LinkedIn va nous trouver. Mais voilà, s'il y a une différence dans le nom, c'est possible aussi que LinkedIn ne nous trouve pas parce qu'il va vraiment faire cette correspondance sur sa plateforme. Néanmoins, c'est très utile, c'est très pratique parce que si on veut cibler des personnes très spécifiques, si on veut faire par exemple de la notoriété sur des contacts qu'on a déjà, sur des leads qu'on veut essayer d'emmener un peu plus loin, on peut décider de cibler spécifiquement ces personnes. Et je réponds à la question que je vois apparaître de Axel en même temps. Oui, c'est un fichier Excel, c'est un CSV en fait, tout simplement. Voilà. Et on vous laisse gérer les sujets de RGPD chez vous. Deuxième option, donc là qui s'appelle retargeting, mais c'est à peu près la même chose. Vous pouvez décider donc de recibler les visiteurs qui passent sur votre page. Donc là, il y a plusieurs options. Mais sur la page web, sur votre site, c'est un tracker qui est mis sur votre site. Et ça peut reconstituer l'audience directement dans LinkedIn. De dire tous les gens qui sont passés sur telle page, vous pouvez aussi exclure des pages. Dire je ne veux pas retargeter les personnes qui sont allées voir les jobs qui sont ouverts sur ma page, sur mon site. Je veux retargeter ceux qui sont allés voir une page offre. Voir si vous avez déjà quand même pas mal de trafic par ailleurs, de les retoucher sur des sujets spécifiques. Vous pouvez dire je prends toutes mes offres social media et je vais leur passer des pubs qui parlent de social media. Donc ça c'est quelque chose qui est assez puissant aussi, qui est intéressant. Et même, c'est assez intéressant parce qu'on peut cibler toutes les personnes qui ont, par exemple, effectué un clic sur un bouton. Donc là, pareil, on sera encore plus précis, mais ça peut être utile dans certains cas. Et l'autre option, dans cette option de retargeting, c'est cibler des gens par rapport à des actions qu'ils ont effectuées sur des campagnes précédentes. Par exemple, moi, si j'ai lancé une campagne de notoriété sur un certain contenu, je vais faire une deuxième campagne après en disant ok, toutes les personnes qui ont cliqué sur ma publicité, je veux les retargeter dans ma nouvelle publicité. Voilà, donc ça aussi, c'est assez pratique. Y a une question qui demande y a-t-il un nombre minimum de contacts à mettre dans les listes de contacts ? Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus on aura de personnes dans la liste de contacts, plus on a de chances que LinkedIn, en fait, il fasse le lien avec ses membres sur la plateforme. Donc forcément, si je mets que 100 contacts, peut-être qu'il y aura un taux de trouvailles de 5%, et là, pour le coup, ce sera assez faible, alors que si j'en mets 1000 et que pareil, il trouve 5%, là, ce sera déjà plus intéressant. Donc, je dirais d'essayer d'en mettre au maximum pour que le taux de correspondance il soit assez élevé.
Mmh. Alors je crois que LinkedIn a quand même mis un minimum en place, parce qu'il y a des Et petits malins qui faisaient des campagnes sur 5 personnes, ultra ciblées pour être sûr, notamment quand on a un bise ou un appel d'offres en cours. Et d'ailleurs, il y a une petite astuce, à l'époque, qui était de dire: «Je vais, targeter, quelques dizaines de personnes maximum et après je vais prendre, des Chinois, des Indiens, pour venir faire la masse qu'il faut». Maintenant, LinkedIn a recadré un petit peu ça. Il faut quand même qu'on trouve les bons contacts, dans les listes qui sont targetées. Donc on vous confirmera, on ira voir le critère exact, là-dessus, on vous confirmera là-dessus. Et puis, question de Marine, est-ce qu'on peut retargeter des gens qui ont interagi avec un post non sponsorisé? moi, j'aurais tendance à dire non, je veux pas induire en erreur, mais je ne crois pas. Non, Je pense je pense pas. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, mais c'est pas forcément recommandé, c'est d'aller extraire ça, de découvrir les emails, d'avoir après des systèmes d'enrichissement qui permettent de retrouver les mails reliés au compte et ensuite de pouvoir le faire, ou de travailler en disant, moi, je vais targeter des profils dans les boîtes de ces gens-là. Ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez directement. Mais on peut pas effectivement dire, je prends des posts dans la concurrence notamment pour dire, ces gens qui ont réagi, je veux afficher quelque chose. Il faut travailler un petit peu plus subtilement. Et effectivement, on nous confirme effectivement ces 300 contacts. Il y avait quelques centaines. Merci Célia. Effectivement, alors. Ça, c'est un autre point, Justine, sur l'audience comprise entre 500 et 500 000. Ça, c'est un autre truc, c'est pas forcément sur les audiences de retargeting. Ça, c'est plutôt à un moment la croyance qui était donnée par LinkedIn de dire il faut que vous ayez un bassin d'audience suffisamment large. Ça, c'est un peu une croyance qui reste d'avant. Aujourd'hui, effectivement, on dira votre audience est un peu trop petite, il faut élargir. C'est un peu à la fois un pouce au crime. Et puis finalement, un truc qui s'est de plus en plus déployé sur LinkedIn, d'avoir plus de campagnes, mais sur des audiences beaucoup plus précises, quitte à payer plus cher le taux de clic, le coût de clic ou le CPM. Donc ça, c'est plutôt une croyance ancienne sur ça. Donc c'est pas besoin, si votre cible réelle en France, c'est 5000 personnes, ça sert à rien de se dire je vais élargir mes critères pour choper plein de gens pour arriver à 50 000, ce que dirait un LinkedIn par exemple. Il vaut mieux rester en payant un peu plus cher sur des gens qui sont vraiment importants pour vous. Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Forcément, oui, LinkedIn va nous pousser à mettre plus de gens dans notre campagne, à mettre plus de budget, etc. Mais comme a dit Guy, même si on n'a que 5000 personnes à viser, ok, potentiellement qu'on paiera un peu plus cher pour les cibler, mais au moins on sera dans l'audience qui nous intéresse et on va pas aller chercher au-delà et payer du clic pour rien. Allez, on termine sur le dernier sujet là, côté audience, rapidement, et puis on avance parce que l'heure tourne, hein, on a plein de sujets à aborder. Pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Dernière option, c'est les audiences prédictives. Donc là, voilà, tout simplement, je peux dire à LinkedIn d'aller sélectionner une source, donc une audience enregistrée, voilà, donc soit de retargeting, soit pure, et de lui dire, je veux que tu ailles chercher des gens similaires en fait à ces personnes-là pour tout simplement élargir mon audience. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a un petit curseur, et en fait, voilà, le petit curseur, il nous permet de dire à quelle hauteur tu veux que j'aille chercher des gens similaires, à savoir que plus on a un curseur élevé, moins l'audience sera spécifique par rapport à ce qu'on souhaitait de base. Donc la recommandation, voilà, c'est de ne pas mettre le curseur trop loin.